qui m'intéresse, c'est de retravailler avec André Téchiné. Et en fait, c'est juste un plaisir de le retrouver. Après, on lit le scénario, on est forcément content de ce qu'il vous offre, et toujours déçu de quitter le tournage une fois que c'est fini, parce qu'on trouve que ça n'a pas été assez long, tout simplement. D'accord. Et enfin, je peux me permettre de poser une deuxième question? Bien sûr. Comment c'était de travailler avec eux au niveau du scénario? Est-ce qu'il y a eu des parts d'improvisation, des choses comme ça? Alors André, il donne un scénario et pour lui, il part du principe que c'est pas du marbre. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses, on peut triturer un peu le texte, en faire un peu ce qu'on veut, parce qu'il aime bien que le moment du tournage soit un moment d'expérimentation où on cherche ensemble. Donc il vous guide, il corrige, mais en même temps il y a une vraie complicité et une liberté. Donc, moi j'ai l'impression quand je suis sur un plateau avec André d'être un peu comme à la maison, quoi. Parce qu'on sent qu'il vous embarque avec lui et qu'il n'y a que de la bienveillance. Il peut parfois piquer une colère parce que d'un coup il n'a pas ce qu'il veut, mais on sent qu'il force sa nature, qu'il n'est pas à l'aise déjà de vous pousser parce qu'en fait voilà, c'est quelqu'un qui aime les acteurs et qui aime partager ces moments-là. Donc c'est très sécurisant de s'embarquer avec lui ou qu'il aille dans de ses scénarios, des histoires qu'il va raconter. Et c'est un formidable directeur d'acteur aussi parce que il nous rencontre vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres humaines qui se font. Il n'a pas le même rapport avec Alexis, qu'avec Casey, qu'avec Sandrine ou moi. Il a des rapports très propres dans le travail humain et c'est extrêmement rassurant d'avoir l'impression d'être compris et vu par quelqu'un, qui on est quoi, en tant qu'acteur, en tant que personne, et c'est là que c'est un directeur incroyable. Merci. Une autre question? Ils sont timides ce soir, vous les intimidez, messieurs. Moi j'ai une question pour Corentin. C'est votre premier film? Ouais. Donc premier long métrage. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive sur un film comme celui-là? Alors c'est une question bateau, casting sûrement. Ouais, c'est un peu décevant, c'est très classique. Ouais, non mais et ça se passe comment enfin, Vous avez quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Je suis très très jeune, mais j'ai 27. Et donc, et comment ça se passe? Est-ce que c'est tout de suite une rencontre avec André Téchiné? Est-ce que ce sont des premiers essais, puis ensuite une rencontre avec le réalisateur? J'ai passé plusieurs étapes de casting. C'est arrivé très tard qu'Casey avait le rôle depuis un bout de temps, je crois déjà. Il voulait un acteur qui a un accent du Sud assez prononcé. Ce qui n'est pas tout à fait votre cas? Pas tout à fait. Est-ce que vous avez fait les essais avec un accent? Non, jamais. Non, ok. Non, mais il m'a jamais demandé. D'accord. Et... C'était quoi? C'est comment est-ce qu'on arrive sur un casting comme celui-là? Comment ça se passe? J'ai passé plusieurs étapes de casting, d'essais. J'ai rencontré Casey. On a fait des essais et il trouvait que ça marchait très très bien le binôme, quoi. Voilà. Oui, ce qui est évidemment super important. Et Casey, comment on avait très peur au début du tournage, on n'était pas vraiment en confiance, on avait peur de le décevoir, qu'il se soit trompé en nous choisissant. Et il nous a beaucoup rassurés au tout début. Et voilà. Et ces scènes très intimes, c'est pas indiscret, parce que c'est vrai que parfois en tant qu'acteur, certains réalisateurs font tourner ces scènes dès le départ. Pas du tout. Voilà. Est-ce que ce sont des scènes? Est-ce qu'il a attendu? Il a vachement attendu. On n'en a pas parlé tant que ça. On ne savait pas trop ce qu'allait nous attendre, je pense. Et en fait, c'était un tournage en 2 parties. On a tourné en hiver, donc pendant à peu près un mois. Il y a eu une pause de 6 mois et on a repris le tournage pendant 2 mois. Et on était devenus tellement proches et tellement potes avec Casey, on avait une rencontre tellement forte, tellement sincère, on se disait des tas de choses, même des choses qui sont pas agréables à dire sur la jalousie qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre, sur tout, et on allait des fois faire la fête à Toulouse, on buvait un peu, on se disait mais plein de trucs. Et du coup, ces scènes, ça a été une évidence, il n'y avait rien on n'avait pas peur du regard de l'autre du tout. Il y avait une vraie rencontre humaine qui avait déjà eu lieu. Voilà.
Et c'est les scènes qui ont été prises, c'est 3 prises en fait. On nous parle beaucoup de ces scènes, mais ces 3 prises, c'était pas les scènes les plus compliquées pour nous. Super. Une autre question? Ah. Justement, qu'est-ce qui était le plus compliqué? Je sais pas, les scènes les plus compliquées. La montagne. La montagne, non, ça c'était dur, la montagne Non, mais c'était c'est dur. vrai, ça a l'air difficile. Physiquement, la partie hiver était un peu... je tombais malade moi à la fin, qu'ici aussi on était un peu au bout. C'était un peu dur, on n'a pas été maltraité, mais c'était fatigant. Je nage dans le lac, ouais. Non, c'est pas vrai. Félicitations d'abord, c'est très très beau, vous êtes magnifique et le film est magnifique. J'aurais plein de questions, mais pour quand même orienter les questions un peu vers les acteurs, je me suis interrogée sur les scènes de bagarre. Est-ce que c'était chorégraphié? Est-ce que vous aviez quelqu'un qui travaillait derrière pour analyser tous les mouvements et tout ça? On se battait à peu près tous les jours, Casey et moi, sur le tournage, donc des fois il nous filmait pendant nos bagarres, et c'était un peu marrant. Non, il y avait un cascadeur qui nous accompagnait sur le tournage, donc c'était un peu chorégraphié, il y avait un peu d'improvisation aussi. Il y a une bagarre en plan séquence où c'est pas mal d'impro, donc des fois c'est un peu fouillis, on pouvait se faire un petit peu mal, mais c'était encadré quoi. Oui, c'est crédible en tout cas. Une autre question? Non, moi j'ai une question encore. En haut? Bon, alors ça sera pour après. Ou je vais la poser en marchant. J'ai une question pour Alexis Lauré. Est-ce que quand on tourne pour la 3e fois avec André Téchiné, c'est comme la première fois où on découvre encore des choses de l'homme, du réalisateur? C'est forcément différent parce que quand j'ai fait Alice et Martin, c'était mon premier film, comme pour Corentin. Donc là, on veut pas décevoir forcément. Et puis il y a beaucoup de pression parce que on supporte un personnage important. Alors que quand il se passe un laps de temps important et qu'on revient et qu'il vous sollicite et qu'il vous fait revenir dans son cercle d'acteurs, c'est pas tant qu'on a peur de décevoir, c'est qu'on a envie de lui offrir des choses. Parce que le temps a passé, parce qu'on a évolué, qu'on a peut-être mûri dans son jeu, puis dans sa vie d'homme, et puis donc du coup on est chargé d'autre chose. Et voilà, c'est poursuivre un échange, parce qu'au début forcément c'est lui qui donne beaucoup, et en fait on a envie de lui apporter des choses, en se disant il nous a choisi parce qu'il y a une forme de confiance, parce qu'il sait ce qu'il va trouver chez vous, et donc voilà, envie d'apporter quelque chose à son cinéma. Donc, bonsoir. Donc déjà, je vous félicite tous les deux pour ces 2 belles performances pour le film. Et en fait, je voulais savoir, donc ma question c'est un peu un dérivé d'une question qui a déjà été posée. Vous disiez que André n'était pas du genre à garder le scénario tel quel, enfin vous pouviez des fois le retriturer un petit peu selon ce que vous aviez envie de dire par exemple. Mais du coup je voulais savoir, là dans la version finale du film, est-ce qu'il y a certaines improvisations ou certaines idées qui ont été gardées et qui viennent vraiment de vous, et si oui, lesquelles? Moi je sais que par exemple sur les scènes de Skype, il y a une scène où il est un peu fatigué, où il raconte un peu l'épreuve du feu, ce qui s'est passé. Et j'ai un peu tout mélangé. Alors les idées sont là, certains mots-clés sont là, mais en fait je l'ai fait à ma sauce. Et il m'a dit bah vas-y, c'est pas, il faut que tu te l'appropries. En fait il a un credo, c'est que pour être convaincant, en fait il faut être convaincu de ce qu'on raconte, et donc du coup si à un moment on a un problème avec le texte qui vous paraît pas naturel en bouche, il vous laisse faire en sorte que tout d'un coup ce soit quelque chose que vous puissiez dire dans la vie, donc être convaincu de ce que vous dites, et par conséquent vous devenez convaincant.
Et c'est pour ça qu'il laisse cette liberté aux acteurs de parfois modifier les phrases. Après, la structure de la scène reste la même. Et puis si ça lui plaît pas, il vous le dit. Hein. Il a suffisamment d'expérience pour calmer nos envies de liberté. Sur la forme, je sais pas, mais sur le fond, c'est surtout une liberté il nous laisse la liberté d'interpréter, d'entendre le personnage comme on le sent, vraiment. Il y a des mots qui sont à nous, il y a des façons de bouger, de marcher, Il fait pas beaucoup de psychologie, André, en fait. Il veut qu'on ressente la chose, et ça vient beaucoup de nous, et il nous oriente, plutôt. Ça répond pas forcément à la question, d'ailleurs, je pense, ce que je viens de dire, mais j'avais envie de dire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Toujours. Ok, super. J'étais curieuse à propos de la collaboration de Céline Sciamma et André Téchiné. Et je voulais savoir comment ça s'était passé, jusqu'où était allée son intervention, je ne sais pas si vous êtes sur mon cours, mais comment... C'est dans l'écriture seulement. Seulement dans l'écriture du scénario, et elle n'a pas participé au tournage. Mais ils ont vraiment écrit à deux, et ils en parlent très bien. Ils en parlaient hier formidablement bien. Moi, je vais en parler très mal. Ça ne sera pas très intéressant. Mais hier, ils ont dit plein de choses chouettes sur leur collaboration, sur la difficulté que ça peut être d'écrire à quatre mains. Je ne vais pas répondre pour eux là-dessus. Je crois qu'ils étaient très complices. D'ailleurs, je crois qu'elle a fait du shopping avec André, et du coup, il a une veste en cuir dont il est très fier de dire qu'il l'a acheté avec Céline Sciamma. Je pense que ça a collé, en tout cas, entre les deux. D'accord, merci. Bonjour. Tout d'abord, félicitations à vous deux. Et en fait, j'aurais une question pour Corentin. Je ne sais pas si tu as déjà fait quelque chose dans le cinéma avant ce long métrage, mais ma question est comment ça se passe ces premiers pas dans le long métrage? Est-ce que c'est intimidant de se retrouver parmi une équipe d'acteurs, toute une équipe de techniciens? Comment on évolue pour la première fois dans ce milieu? J'avais peur au début, ce que je disais, j'avais peur au début, j'étais très angoissé, et très vite, André, le chef op aussi, Julien Hirsch beaucoup, et Sandrine, Alexis, Casey m'ont fait sentir que j'étais légitime, et je sentais avec le regard qu'André portait sur moi, la complicité que j'avais avec lui, avec les autres acteurs, on apprend vite en fait, on apprend très très vite entre la première prise, la première journée, la première heure de tournage et la semaine d'après, c'est déjà l'impression de faire ce métier depuis un an, 2 ans, 10 ans, ça va vite, ça va très très vite. C'est l'avantage de travailler avec les grands. On a terminé? Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bravo encore à tous les deux, bravo pour ce très beau film. Et on se retrouve demain. Et bon appétit.